Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, c'est le 16e dimanche à Brébec. C'est le dimanche entre l'Ascension et les Pentecôte. Et on a fait la procession 7 fois dans l'hôtel. On n'a pas fait dans l'église parce que le Christ il est monté au ciel à Jérusalem. Et l'hôtel, c'est le symbole de Jérusalem. Pour ça, on a fait aussi les disciples ont entendu le Saint-Esprit pour les Pentecôtes à Jérusalem. Alors on a fait la procession seulement dans l'hôtel, c'est le symbole de Jérusalem céleste, et en attendant les Pentecôtes dimanche prochain. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Aujourd'hui, le Christ nous parle des tribulations dans le monde. Ça tombe exactement 2 jours après les massacres qui étaient passés à Minya en Égypte. Les martyrs, le 21, oui, 9 martyrs, ou les 28 martyrs qui sont morts pour le nom du Seigneur. C'est des vrais martyrs, parce qu'on les a donné le choix entre de convertir à l'islam ou de se martyriser. Ils ont choisi les martyrs. Et aujourd'hui, le Christ, il nous dit, prenez courage. Et qu'est-ce qu'ils étaient courageux, ces gens-là? Vraiment, ils avaient le courage. Ils ont donné leur vie. Parce qu'ils ont vaincu le monde aussi, comme le Christ exactement qu'il a dit. J'ai vaincu le monde. Mais mes frères et mes sœurs, le Christ, le Seigneur, ne pouvait pas nous abandonner. Il ne peut pas. Et pour ça, Saint Paul nous dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans les détresses, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non perdus. Le Christ ne nous abandonne jamais. Ces martyrs-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pose des questions, mais pourquoi ces martyrs-là, ils ont maintenant dans la vie éternelle, ils ont gagné notre vie éternelle. Notre vie sur la terre, c'est terrestre, c'est provisoire. Nous sommes, comme il a dit Saint Paul, nous sommes comme des vapeurs, qu'il apparaît un peu et après il s'en va. Le Christ, notre Seigneur, ne pouvait pas nous abandonner. Le Christ, notre Seigneur, nous avons une grande valeur chez le Seigneur. Tu es très cher chez le Seigneur. Il t'aime beaucoup. Il a donné son sang sur la croix. Il a donné sa vie pour toi, pour l'Église. Et pour ça, il nous a donné l'exemple des 5 passereaux. Il a dit, nous vendons va 5 passereaux par 2 sous, cependant aucun d'eux n'est pas oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tout comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Le Seigneur, nous avons une place dans son cœur. Nous avons un valeur chez lui. Le Seigneur aussi se soucie de nous. Il pense à nous en permanence. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume? Il dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les graines de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je m'éveille et je suis encore avec toi.
Le Seigneur pense toujours à nous. Le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur nous aime. Tu ne trouveras jamais autre personne nous aime plus que lui. Il t'aime plus que toi-même, tu t'aimes toi-même. Et pour ça, quatrième point, le Seigneur nous a promis un bel avenir. C'est l'avenir que nos martyrs avant-hier nous ont eu, la vie éternelle. Il a un projet pour nous, pour chacun de nous. Le Seigneur a un projet. Il nous dit aujourd'hui, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. C'est ça le projet du Seigneur pour nous tous. Un projet de paix, de bonheur, d'espoir, un avenir éternel dans le ciel avec les martyrs et avec les saints. Le Seigneur aujourd'hui, il nous dit quand notre fardeau est très lourd. Il pose les questions à chacun de parmi nous. Es-tu exaspéré? Es-tu fatigué? Tu as peur? Ou tu es confondu? Ou tu es triste? Ou tu es en pleurs? Tu es faible? Tu es malade? Tu es perdu? Tu es paumé? Tu es furieux? Tu es orphelin? Tu es dans les besoins? Il n'y a que lui. Il n'y a que le Seigneur seul. Il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez faire rien. Sans le Christ, nous pouvons faire rien. Et lui, il est tout dans notre vie. Et le Christ, aujourd'hui, il nous demande de prendre courage. Combien de fois les gens sont désespérés pour un problème, pour une maladie, pour une circonstance, pour un événement. Mais le Christ aujourd'hui, il nous donne le courage. Ils nous disent tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. Les repos qui est avec le Christ. Le monde a essayé toutes sortes de repos terrestres. Et à la fin, ils ont trouvé, comme Salomon il a dit, vain. Tout est vain dans cette vie sur la terre. Nous sommes là, sur la terre, nous ne sommes pas tous seuls. Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit aujourd'hui, prenez courage, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Prenez courage, même si on vous persécute, si vous êtes malade, si vous avez peur, si vous êtes furieux quelquefois, si vous êtes dans le besoin, tu es orphelin, tu n'es pas de personne, tu es opprimé, tu es perdu, toutes ces qualités terrestres que nous vivions quelquefois sur la terre, le Christ il dit je suis là, magnifique dans l'église copte. Quand on entre sur l'autel, on met le Christ crucifié avec les mains comme ça, clouées sur la croix, pour nous dire tous à ceux qui entrent, venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. À lui la gloire éternellement. Amen.